Moi, je reviens en France encore. Oui. Avant quoi? Avant l'effondrement, dépêchons-nous. Film français avant l'effondrement qui tente de capter certains aspects de l'ère du temps. Et il est scénarisé et réalisé à 4 mains par un duo masculin-féminin qui s'appelle Benoît Volnay et Alice Zenitzer. Alors, dans un Paris caniculaire, Tristan, il a la trentaine à peu près, il est directeur de campagne d'une candidate écolo aux législatives et il reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif sans aucune explication. Alors évidemment, ça ne manque pas de l'intriguer et il est peut-être atteint d'une grave maladie génétique qu'il aurait de fortes chances de transmettre à une éventuelle descendance. Donc il devient obsédé par l'idée de retrouver la femme qui lui a envoyé ce test. Mauvaise blague, vengeance, tentative de déstabilisation politique, pourquoi pas. En tout cas, il va mener l'enquête et ça aura des conséquences sur sa vie affective et sur sa vie professionnelle. Le film en fait s'articule autour d'un double conflit, collectif pour l'un et intime pour l'autre. D'une part, la problématique écologique qui nous concerne tous, ce fameux réchauffement climatique. Tout le monde transpire beaucoup dans un Paris filmé comme Tanger ou comme Alger, par exemple, sous une lumière écrasante, avec la crainte que tout collapse, comme disent les anglo-saxons, l'effondrement du titre. Et quoi faire pour y remédier. Et puis d'autre part, le côté intime, c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur Tristan, un risque de dégénérescence cérébrale après ses 40 ans, comme ça a été le cas pour sa mère, et il existe un test pour déterminer son statut génétique vis-à-vis de ce syndrome, mais le jeune homme ne l'a pas encore fait. Alors je dirais que ce deuxième aspect m'a presque plus intéressé que le premier, parce que l'histoire des climats, c'est plus présent partout dans les médias, et ça devient un sujet classique au cinéma. Aussi bien documentaire que fiction. Alors le film est chapitré très clairement en 5 parties titrées, un peu comme des actes au théâtre. Il y a d'ailleurs un côté théâtral évident dans plusieurs scènes, et c'est sans doute voulu parce que j'ai lu après que la co-réalisatrice, elle est dramaturge et elle est metteur en scène de théâtre. Alors sous des abords de comédie de mœurs, c'est un peu ce qu'il est parfois, avec en toile de fond les nouveaux rapports amoureux de la jeunesse actuelle. C'est un film aussi qui propose une réflexion politique oui, on peut dire qui questionne l'engagement personnel face à cet effondrement que les échos anxieux redoutent. Dans une des scènes clés très bien écrite et très bien filmée, il y a 2 personnages féminins qui s'affrontent à ce sujet dans un véritable duel, et ça envoie du bois, comme on dit. Le débat porte sur comment infléchir le cours des choses. Est-ce qu'il faut croire encore à la politique traditionnelle en militant au sein d'un parti, ou alors est-ce qu'il faut plutôt partir cultiver son jardin dans une communauté autarcique ? Alors, l'exposition de ces arguments dans cette battle est vraiment impressionnante, je trouve passionnante, même si on peut trouver ça un peu didactique, presque surécrit. Autre chose que j'ai bien aimé, une parenthèse presque documentaire avec l'intervention d'une psy qui parle de comment est vécu par les personnes concernées les résultats du test génétique sur cette fameuse maladie donc, qui s'appelle la chorée de Huntington. Alors dommage que la fin de ce premier long métrage assez ambitieux soit un peu décevante, voire nunuche. Encore le syndrome, j'ai une bonne idée de film mais je sais pas trop comment terminer mon histoire, donc je bâcle avec un truc passe-partout. Moi j'ai vu ça un peu comme ça. Les 2 acteurs principaux, Niels Schneider, moi je l'ai assez peu vu ailleurs, et Ariane Labed, que j'ai découverte aussi ici, je préfère nettement la fille qui est vraiment, vraiment épatante.